Nous passons maintenant au Soudan. Le président déchu Omar el-Béchir a été inculpé pour le meurtre de manifestants pendant la protestation contre son régime. C'est ce qu'a indiqué lundi le procureur général soudanais. Omar el-Béchir et d'autres personnalités ont été inculpés pour incitation et participation au meurtre de manifestants. Selon un communiqué donc du procureur, l'inculpation de l'ancien président actuellement emprisonné à Khartoum, fait suite à une plainte déposée pour la mort d'un médecin durant des protestations à Bouri, un quartier de l'est de Khartoum, selon la même source. Dans son communiqué, le procureur général a recommandé l'accélération des enquêtes sur les meurtres d'autres manifestants. C'est fini, David, le château Béchir est en train de s'effondrer comme ça? Oui, donc pas seulement le château, mais tout l'empire de Omar el-Béchir qui est en train de passer dans l'oubli parce que le nouveau pouvoir a véritablement besoin d'espace pour s'exprimer et s'imposer. C'est une façon de dire à el-Béchir que ces 30 années de pouvoir se retrouvent aujourd'hui dans une petite cellule en prison à Khartoum. C'est l'expression aussi de la volonté populaire qui a voulu que ce président parte. Il y a quelques semaines, on ne pouvait véritablement pas penser que el-Béchir va quitter le pouvoir. Quand on connaît la force et la puissance de son pouvoir, la richesse également, tout l'empire qu'il avait construit, c'était un président qui dirigeait le Soudan avec une main de fer, ça tout le monde le connaît. Et donc aujourd'hui, la population a réussi à le faire partir et ça ne s'est pas arrêté là, son calvaire. L'actuel pouvoir a décidé de limiter ses libertés et de lui faire comprendre qu'aujourd'hui, il est devenu un citoyen soudanais comme tout le monde. Et donc, quand il a commis des crimes, il faut qu'il réponde. Et donc, c'est ce que l'actuel pouvoir a voulu faire passer comme message important. L'idée derrière, c'est de dire à l'opinion nationale et internationale que l'ère Béchir est finie. Aujourd'hui, c'est un nouveau pouvoir qui est là. Et ce pouvoir a envie ou a besoin de convaincre, de rassurer la population qui, tous les matins, sort dans les rues pour manifester encore. Ce pouvoir qui peine aujourd'hui à trouver ses repères parce que la population qui a fait partie de Béchir dit n'avoir pas trop confiance en ce pouvoir, exige que le pouvoir soit transmis à un civil pour que la finalité de ces différentes manifestations, de ce combat qui a été mené, puisse aboutir. Mais aujourd'hui, je pense que Omar el-Béchir doit réfléchir dans sa cellule et comprendre que qui que vous soyez, aussi puissant que vous ayez été président de la République, chef de l'armée ou n'importe quel titre, d'un jour à l'autre, vous serez en face d'une situation pareille où tous ces honneurs, tous ces pouvoirs que vous avez eus se retrouveront peut-être en face de vous dans une petite cellule de 4 murs, ou alors que si vous avez un peu de chance, que vous ayez été tué peut-être pendant la prise du pouvoir par l'armée et que vous ne vivez pas cette situation qui est semblable aujourd'hui à une humiliation qui est imposée à el-Béchir. Et j'estime que ce combat que le peuple soudanais a débuté, qui a fait partir Omar el-Béchir, va continuer et que la population aura gain de cause dans ce combat qu'elle a décidé de mener contre ce pouvoir de Béchir. Mais Adam, est-ce que c'est pas quand même un peu trop tôt? Béchir a quitté le pouvoir le 11 avril dernier. Tout de suite, on l'inculpe pour un meurtre. Le procureur dit que il faut accélérer les enquêtes sur les autres meurtres. On n'attend pas de mettre en place un véritable gouvernement, que le Soudan soit relancé avant d'ouvrir des enquêtes pareilles. Non, vous savez, c'est un motif qui s'explique par deux aspects, à mon avis. Parce que, vous savez, il faut lier l'inculpation d'Omar el-Béchir par rapport, disons, et à la charge que lui attribue aujourd'hui la CPI. Parce que, tout compte fait, c'est vrai que depuis très longtemps, la CPI a voulu mettre la main sur Béchir. Il n'a pas pu parce que, d'autre part, au niveau du Soudan même, mais de l'autre part aussi des États africains qui avaient décidé à un moment donné de pouvoir stopper, disons, ce talent d'envoyer donc les chefs d'État africains au niveau de la CPI. Donc ça voudrait dire quelque part, si aujourd'hui c'est vrai qu'on n'a pas un schéma fixe qui puisse donc dire que nous avons donc des autorités en bonne et due forme au Soudan qui puissent être répondants au niveau de la communauté internationale. Parce que quelque part, c'est un peu l'idée. Lorsque vous prenez la population qui a revolté à ce que Omar el-Béchir parte, il faudrait qu'aujourd'hui on puisse avoir des autorités à même de pouvoir répondre
pas devant la communauté internationale. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est vrai que les négociations de couloir ont beaucoup évolué. Ils arrivent quand même à trouver des points d'entente, des points de convergence qui puissent leur permettre de sortir de cette crise-là. Mais au même moment, il y a donc la CPI qui n'a pas lâché. Il attend toujours à ce qu'on puisse trouver des passerelles pour pouvoir donc régler le cas Béchir. Donc, tout compte fait, à partir du moment où on n'a pas encore ce schéma-là, il faudrait quand même que, disons, les institutions juridiques du Soudan puissent quand même trouver des créneaux pour maintenir du moins Omar el-Béchir. Ouais. Parce que, tôt ou tard, lorsque la CPI va toujours continuer, parce que lui, il attend seulement que la calmie vienne, pour qu'il donc ressuscite encore cette réclamation-là de pouvoir voir Omar el-Béchir devant cette tribunal. Donc, c'est dire que si, j'estime que l'opinion soudanaise est quand même dans le même schéma que les chefs d'État africains et n'aimerait pas quand même que, quoi qu'on dise, que ce soit les autorités militaires, que ce soit les autorités civiles qui viennent donc au pouvoir donc transférer Omar el-Béchir, ce qui ne répondrait véritablement pas. C'est vrai que l'Union africaine ne l'a pas dit expressément, mais les chefs d'État africains ne sont plus prêts aujourd'hui à pouvoir donc transférer un chef d'État par devant de la CPI. Mais il faudrait que les autorités actuelles puissent trouver des motifs pour pouvoir garder Omar el-Béchir et dire quand même par devant la communauté internationale que nous avons des institutions juridiques qui puissent donc capables de juger el-Béchir que de pouvoir le transférer à la CPI. Donc, au vu de ces motifs-là, je pense qu'on ne dira pas que c'est trop accéléré parce qu'il faudrait donc anticiper avant que la CPI n'advienne. Donc, je pense que c'est ce chemin-là qui fait qu'aujourd'hui, il faudrait trouver des motifs pour le garder du moins. Alors là, c'est quand même une des familles d'une des victimes, en tout cas un médecin qui a été tué au niveau de Bouri, un quartier de Khartoum, qui a déposé plainte pour qu'on inculpe le président. Mais tout le monde sait que dans la réalité, juger des anciens chefs d'État, c'est pas facile. Oui, c'est pas facile, mais beaucoup de chefs d'État africains ont été jugés par des juridictions de leur pays ou d'un autre pays africain. Je prends le cas de Hissène Habré, qui avait fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, Hissène Habré a été jugé. Et on a vu aussi le temps que ça a pris. Hissène Habré a quitté le pouvoir chassé par Déby. Je pense que c'est plus de 20 ans après. Oui, c'est parce qu'il avait été protégé. Il avait été protégé par une puissance étrangère qui était le Sénégal, qui lui a accordé l'asile politique. Et donc, le Sénégal, dans le temps, sous Wade et sous son prédécesseur, n'avait pas voulu juger. Mais quand Macky Sall est arrivé au pouvoir, il a compris la nécessité de passer ce terme au jugement et ça a été fait. Alors, pour le cas d'Omar el-Béchir, c'est parce qu'aujourd'hui, la communauté internationale aussi l'avait lâché, puisque pendant très longtemps, il a été dans le viseur de la Cour pénale internationale. Et donc, on cherchait un argument, on cherchait une faille pour lui mettre la main dessus. Je me rappelle quand il avait fait son voyage en Afrique du Sud. Oui, il a failli être mis aux arrêts, n'eût été la protection du pouvoir sud-africain. Omar el-Béchir allait être arrêté. Mais aujourd'hui, qu'il est lâché par la population, par l'armée de son pays, également par l'opinion internationale, Omar el-Béchir est devenu aujourd'hui un citoyen comme tout Soudanais. Et donc, s'il est passible d'une condamnation, ça va pas traîner. Qu'il ait été chef d'État ou pas, je pense quand même qu'aujourd'hui, c'est aussi le problème des présidents africains. Lorsque vous êtes au pouvoir, faites en sorte que le pouvoir ne vous rattrape pas ou que les actes que vous avez posés dans le passé ne vous rattrapent pas. Faites une bonne gestion, passez le mandat qu'il faut, qui est constitutionnellement donné, et puis laissez le pouvoir à quelqu'un d'autre. Vous êtes libre de circuler dans votre pays. D'autres présidents africains l'ont fait. Aujourd'hui, ils sont libres. Le président sénégalais, aujourd'hui, qui est devenu un consultant international pour des institutions internationales, Omar el-Béchir n'avait jamais pensé que le pouvoir allait lui échapper, voilà, le lâcher un beau matin. Et quand il s'est retrouvé dans cette situation, il n'a plus toute la force dont il disposait. Donc, pour le nouveau pouvoir, c'est une façon de dire que nous avons la nécessité de redonner confiance au peuple soudanais en traduisant Omar el-Béchir devant les juridictions du Soudan, en le faisant comparaître
et en le condamnant, s'il faut le condamner, parce que au-delà de la mort de ce médecin, ce n'est pas seulement ce seul décès. Il y a eu le pouvoir reconnaît 65 morts, alors que pendant les manifestations, parlent de 90 morts. Avant même les manifestations, Omar El-Béchir a posé son pouvoir sur les assassinats. Il a fait passer une loi sur le charia qui avait fait tuer beaucoup de gens. Il parlait de lutte contre le terrorisme et il profitait pour éliminer ses opposants, pour éliminer tous ceux qui sont contre son pouvoir, etc. Sous le couvert de cette lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, tous ces crimes le rattrapent et donc le nouveau pouvoir veut faire passer un message qui consiste à dire que au-delà de tout, vous avez été président, mais votre présidence ne s'est pas passée comme ça devait être. Vous avez commis des crimes, vous devez répondre de ces crimes. C'est ce que ce pouvoir a transmis comme message. Mais Adam, Omar El-Béchir inculpé, ce n'est pas demain qu'on verra Omar El-Béchir sur le banc des accusés quelque part. Non, naturellement, cela m'amène à rebondir un peu sur le cas Issa Nabri, même avant de revenir sur la question. Parce que vous savez, le cas Issa Nabri, il y avait, disons, une question des instruments juridiques qui se posaient. Parce que c'est un citoyen tchadien qui était donc sur le territoire sénégalais. Donc, c'était pas facile de trouver donc les créneaux porteurs pour pouvoir le juger. Il a fallu qu'on crée une cour spéciale pour pouvoir le juger. Mais au-delà de tout, moi je pense que le cas Béchir aujourd'hui m'amène à poser la question du statut même des chefs d'État. Parce que quelque part, c'est vrai que on peut, d'un petit matin, compte tenu du fait que vous êtes un ancien président et qu'aujourd'hui vous avez perdu la main, vous n'avez plus, disons, l'autorité qu'il faut, on peut créer d'autres subterfuges juste pour vous inculper. Moi je pense que cette manière aussi de faire trop les choses, c'est vrai, Issa Nabri, il a ses défauts, mais néanmoins, Issa Nabri quand même, Béchir a ses défauts, mais il fut un moment où il a dirigé le pays, il était considéré comme, pendant 30 ans, un chef d'État qui a dirigé un pays pendant 30 ans. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut un minimum de reconnaissance à sa personne. Il fallait un article 75 au Soudan. Moi, je pense que cette question devait être posée et bien mûrie par nos États. Sans quoi, je pense que cette manière-là, même quand on prend le cas de l'Algérie aujourd'hui, vous voyez, c'est vrai que le président n'est pas encore inquiété, mais il y a des gens qui sont aussi du fait que le président n'est pas aujourd'hui sur le banc des accusés, parce que autour de lui, carrément, tout le monde est inculpé déjà. Donc, ça va, parce que ça viendra, tout compte fait, à partir du moment où on est cadre. Il y a quand même des, ça viendra. Moi, je pense que présidents africains qui ont fini leur mandat et qui sont aujourd'hui tranquilles. Oui, il y en a, je n'en discute pas. Lorsqu'on vous dit que Béchir a fait 30 ans au pouvoir, et que malgré ces 30 ans de pouvoir, le Soudan continue toujours pas ployer sous le poids de la misère, de la pauvreté. Un pays assez riche. Avant la séparation des deux Soudans, voilà, le Soudan était un pays immensément riche. Il y a le pétrole. Et aujourd'hui, on ne dira pas que voilà, vous passez 30 ans au pouvoir, mais pensez d'abord à votre population. Je suis d'accord. Donnez à manger à votre population, repartissez les biens et les richesses. Quand vous accaparez tout ça, quand vous tuez, quand vous commettez des crimes et que après le pouvoir vous échappe, je pense quand même que la loi de chaque pays impose que même en France aujourd'hui, l'ancien président Sarkozy oui, il a eu tout ça, mais je suis d'accord. Même je dis aujourd'hui, est-ce que c'est cette manière humiliante où il faut toujours chercher, disons, des poux dans les têtes rasées? C'est vrai que Omar Béchir, ça parle. Lorsque nous prenons pendant le cas gambien, où le président était parti, d'abord, tous ces trucs-là ne permettent pas ce que les gens deviennent donc à l'alternance. Si Omar Béchir était donc resté au pouvoir, c'est vrai que c'est un dictateur connu, tout comme le cas gambien, certes, mais quand même, lorsque l'opposition en face, c'est vrai que lorsqu'on prend le Soudan, il avait carrément éliminé tous ses opposants, il n'y avait plus d'opposants en face, mais au-delà de tout, est-ce qu'il n'appartient pas à l'opposition de pouvoir donner des gages à un chef d'État qui dure trop au pouvoir pour pouvoir l'amener quand même à faire des concessions à pouvoir donc se déplacer du pouvoir. C'est un peu ça. Lorsqu'on ne l'a pas, je pense que ça permet au président d'être toujours rigide et de conserver le pouvoir parce qu'il sait que à la fin de lorsque je dégage, on va donc s'il fait bien, il n'aura pas une opposition. De toute façon, il y a des chefs d'État toujours des cadavres dans leur armoire. Mais il y a des présidents qui sont partis. Il y a Iboni aujourd'hui, il est tranquille à Cotonou, il a fait cette demande. Ça n'a pas été aussi facile comme on le croit. Aujourd'hui, il est parti. Est-ce que Yahi Boni a été
emprisonné? Est-ce qu'il a été arrêté? Est-ce qu'il a été humilié, comme tu le dis? Non. Quand vous finissez 30 ans au pouvoir, qu'est-ce que vous avez encore à prouver? Je suis d'accord. Ça use. Vous fatiguez les gens. Et sur le cas de Béchir, au-delà de l'appauvrissement dans lequel il a laissé le Soudan, au-delà de l'accaparement des richesses, parce que c'est son petit cercle qui s'est enrichi, au-delà des meurtres qui ont été commis sous le couvert de la lutte contre le terrorisme, le Soudanais a dit, nous sommes fatigués, vous ne pouvez pas nous imposer tout ça et nous allons vous... Ce qui était même un motif valable même de la sécession. Et c'était une question d'augmentation du prix de pain qui a fait partir ce monsieur. Béchir aurait pu réfléchir, aurait pu penser à son avenir politique. Je pense que voilà, aux dernières élections, il aurait pu anticiper et puis laisser le pouvoir. Aujourd'hui, peut-être qu'il ne se retrouverait pas dans cette situation. Mais en même temps, là où moi je pose par exemple le problème sur la difficulté à juger les anciens chefs d'État, c'est que, c'est vrai, on accuse Béchir de la mort d'un médecin, mais Béchir n'a pas appuyé sur la gâchette. Mais c'est lui le chef. Oui, c'est ça. La difficulté pour la justice, c'est de prouver le rapport entre le meurtre et... Au moment où il était carrément en difficulté. Non, mais aucun président ne tire... Le rapport de causalité est très difficile. Aucun président ne tire sur son peuple. N'a jamais dégainé et tiré sur son peuple. J'en ai jamais vu. Mais pourquoi ce médecin a été tué? Parce que la population manifestait contre le pouvoir de Béchir. Et Béchir ne voulant pas céder en tant que chef de l'armée, ou chef, comment on les appelle, je ne sais pas trop, chef suprême des armées, mais c'est lui qui donne des ordres. C'est lui qui est le président de la République. C'est lui qui en même temps, c'est difficile à imaginer que le président dise allez tirer sur eux. Mais des présidents ont ordonné qu'on tire sur la population à balles réelles parce qu'ils veulent préserver, ils veulent protéger leur pouvoir. Et donc, sur le cas de Béchir, c'est contre lui que les manifestations ont été organisées. Alors, si Béchir n'était pas lié ni de près ni de loin à la mort de ce médecin, lorsque le décès a été constaté, il aurait pu prendre ses responsabilités, mettre le policier ou le militaire qui a tiré, parce que c'est facile de reconnaître, le mettre aux arrêts et dire au peuple soudanais, je ne suis mêlé ni de près ni de loin, voilà le responsable. On applique la loi et c'est bon, il s'est tué. Il était même peut-être content parce que il y a eu des morts. Et donc aujourd'hui, quand il est tombé, on lui attribue ses morts. Bon, je suis en partie d'accord avec David, mais ce qu'il faut faire remarquer, c'est que lorsque je prends par exemple le cas béninois où le président avait donné des instructions qu'il faut, quelle que soit la manifestation que nous allons avoir en face, il faut préserver les vies. Il faut préserver les vies. Mais au-delà de tout, on a constaté qu'il y a eu des morts. Je ne pense qu'il n'y a pas qu'un président qui dirige un pays puisse donner des ordres d'aller tirer. C'est vrai que Omar el-Béchir était dans une position un peu inconfortable, certes, à un moment où l'armée naviguait entre le pour et le contre, parce que lorsque les manifestations avaient commencé, l'armée n'avait pas tout de suite affiché une position claire, soit du côté de Béchir ou soit du côté de la population. Il a fallu quand même avoir des clichés qui puissent leur permettre de pouvoir donc basculer du côté au début, l'armée était fragiliser le camp Béchir. C'est ce qui a permis quand même de venir. Il a fallu que les manifestants se réunissent devant le camp, le QG de l'armée, pour que l'armée soudanaise comprenne que nous n'allons pas sacrifier. Oui, tout à fait. C'est parce qu'ils ont compris qu'on ne peut pas aussi tirer sur cette population-là. Mais l'armée a tiré. Dans le passé, pendant les manifestations, on a parlé de 65 morts. Non, c'était au plus fort de Omar el-Béchir. Je ne pensais pas qu'on devait même avoir des centaines. Il était toujours puissant. Oui, mais cette réticence de pouvoir prendre position a beaucoup joué parce que l'armée n'avait pas... C'était plus la police qui était devant, l'armée était réticente. Oui, mais Béchir était encore au pouvoir lorsqu'il y a eu les manifestations. Il était protégé par sa garde républicaine. Mais l'armée avait une position qui n'était pas forcément claire. C'est ce qui a normalement inquiété, qui a fait qu'on n'a pas assisté à des hécatombes qu'on aurait pu avoir. Mais 75 morts, c'est beaucoup. Maintenant, est-ce que cette inculpation de l'armée, ce n'est pas simplement aussi une mesure pour calmer la rue, pour leur dire, nous tenons Béchir, nous allons lui mener la vie dure pour ce qu'il vous a fait subir et déjouer un peu l'attention de la rue? Non, la population ne veut pas seulement que Béchir soit traduit en justice. Ça, c'est un fait, ça va être fait. La population demande que le pouvoir soit transmis à un civil. Les premières heures du coup d'État,
c'était un chef d'état-major qui avait pris le pouvoir, mais quelques heures plus tard, il a été sauté parce que la population, voilà. Et il a passé le pouvoir. Mais c'est toujours l'armée qui commande. C'est toujours l'armée. Mais aujourd'hui, la population qui a réussi à faire partie Béchir dit, nous ne voulons pas de l'armée au pouvoir, transmettez le pouvoir à un civil et nous pouvons maintenant s'asseoir et discuter. Je pense que c'est ce que l'armée doit comprendre. Et l'armée est aussi inquiète parce que elle ne sait pas jusqu'à quel niveau le pays peut basculer au cas où on laissait le pouvoir à un civil, puisque la majorité des Soudanais se sont levés pour dire à Béchir, on ne veut plus de toi, tu pars et tu laisses le pouvoir à quelqu'un. Au départ, c'était des manifestations pour réclamer la baisse du prix de pain. Mais quelques semaines après, très tôt, le ton a changé. C'est devenu des manifestations politiques qui sont allées jusqu'à demander le départ de Béchir, qui n'a pas voulu s'être accroché, il a continué pas s'accrocher. Et donc, à la fin, c'est l'armée qui a été l'arbitre. Donc aujourd'hui, l'armée a envie d'apaiser les manifestants, mais les manifestants disent, nous ne sommes pas encore, nous n'avons pas toutes les garanties. Satisfait. Voilà, nous demandons plus, faites ce que le peuple demande. Et nous allons nous asseoir pour discuter. Donc l'armée doit être à l'écoute de oui, moi je pense que cette mesure-là, moi je suis fondé à croire que quelque part si l'armée est rigide et compte toujours avoir toujours la même mise sur la gouvernance du pays, cela dépend aussi quelque part du schéma que présente un peu, lorsqu'on prend le cas algérien, comme je venais de le dire, parce que Béchir n'a pas gouverné seul. Il y a des gens qui tiennent des casseroles et que, disons, cette population-là, certains ont été arrêtés. Clairement, ils l'ont arrêté parce que certains savent qu'il faut multiplier ces mesures-là pour apaiser la tension, mais ce qui ne vient toujours pas. Mais je sais que lorsque, disons, la population civile va prendre le pouvoir, certainement qu'il y aura quand même autour, ceux même qui ont dirigé le président, celui qui avait pris le pouvoir premièrement. C'est parce que la population sait que cet homme-là avait eu aussi à causer des massacres qui sont connus et que par-delà, il ne peut pas donc s'échapper. Donc, au vu de tout ça, là, il faudrait que l'armée aussi puisse conserver donc sa part et pouvoir donc protéger un certain nombre de généraux, de personnalités, d'officiers supérieurs pour que le pays ne bascule pas. C'est vrai qu'on ne peut pas se mettre quand même à arrêter tous les officiers supérieurs dans un pays où nous avons le pays sécessionniste, le Soudan du Sud, qui menace, où il n'y a pas d'accalmie, et nous avons dans des autres pays où ils sont confinés dans une pays. Voilà. Donc ça fait que réellement, il faudrait quand même que la personne qui va régenter donc ce pouvoir-là, qui soit civil, puisse comprendre réellement les enjeux et qui ne puisse pas donc, disons, faire la chasse aux sorciers pour pouvoir donc faire, disons, arrêter tous les journaux. Ça risque de fragiliser réellement l'armée soudanaise et de mettre le pays dans une situation d'insécurité. De toute façon, le Béchir, c'est un militaire, c'est un général. Est-ce qu'on doit croire facilement que les militaires au pouvoir vont sacrifier un de leurs aussi facilement? Béchir, il était à la retraite, hein. Oui, mais il reste un homme, un frère d'armes. Oui, mais tu sais, c'est un général, on dit souvent que les généraux ne vont jamais. Il n'a jamais de retraite. Il était plus aux affaires. Il a sacrifié le poste de militaire pour être président. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une question de sacrifier un frère d'armes. Ce frère d'armes n'est plus porté dans les cœurs des Soudanais. Ce n'est pas parce qu'il a été un frère d'armes qu'il faut le protéger. Si Béchir allait être protégé, je pense que l'armée aurait réussi à l'exfiltrer du pays pour le mettre en abri quelque part. Il était aussi cherché ailleurs, hein, donc c'est pas aussi évident. Voilà, donc non pas l'arrêter et le mettre en prison, dans une petite prison à Khartoum. Quand vous allez peut-être dans cette prison, il n'est plus rien, il est peut-être devenu qu'un simple citoyen. Et après le traduire devant les juridictions. Alors aujourd'hui, l'armée soudanaise a demandé un moratoire de 2 ans pour faire la transition, etc. Mais la population dit non, on vous connaît, si vous faites 2 ans, après c'est pour vous imposer. Ça s'est passé en Algérie, ça s'est passé dans d'autres pays. Et donc aujourd'hui, l'armée soudanaise doit convaincre la population, doit rassurer la population soudanaise, parce qu'au-delà, c'est parce qu'il y avait eu une manifestation que aujourd'hui cette armée est arrivée au pouvoir. S'il n'y avait pas eu ces manifestations, Béchir serait peut-être encore au pouvoir aujourd'hui. Donc le travail ne va pas être abattu par la majorité des Soudanais, et qu'après ce sont un petit cercle de militaires, de généraux, de hauts gradés qui vont prendre le pouvoir et jouir des avantages et des privilèges. Non, le peuple soudanais a besoin qu'on l'écoute. Et l'armée, ce que j'ai apprécié, c'est que cette armée est assez ouverte. Enfin, cette armée qui est au pouvoir aujourd'hui est quand même assez ouverte aux discussions. Elle n'a pas aussi le choix. Et c'est l'armée qui tend la main à la population. Ça veut dire qu'elle est consciente que sans la population civile,
elle ne pourra peut-être pas diriger le pays. Oui, même l'un des leviers que je voulais soulever, est-ce qu'aujourd'hui, disons, la population civile qui fait un peu de la surenchère, est-ce qu'elle peut passer outre les indications de l'Union africaine? En réalité, les 2 ans ont été quand même repris par l'Union africaine qui demandait quand même, je pense, à l'armée de transférer le pouvoir aux civils dans un délai de 3 mois. Maintenant, là où ça cloche, c'est vrai que j'ai évoqué quand même le sujet tout à l'heure avec l'invité, c'est qu'il y a un accord qui a été trouvé pour un conseil souverain, mais la composition, la durée et la période, c'est ça qui pose problème actuellement. Oui, mais ce que je me dis aujourd'hui, c'est vrai que le Soudan se doit quand même de pouvoir diriger sa affaire interne. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas quand même, disons, associer la communauté internationale, c'est vrai, les institutions sous-régionales, pour quand même avoir... Parce qu'il y a le président égyptien qui avait pris le devant, c'est vrai qu'il occupe aujourd'hui le fauteuil de l'Union africaine. C'est vrai que moi je pense qu'à partir du moment où entre eux-mêmes ils n'arrivent pas à s'entendre, il faudrait quand même déplacer le débat pour que la communauté internationale puisse faire intervenir dans sa voix pour quand même rogner les pouvoirs. La communauté internationale était où lorsque Béchir affamait son peuple, lorsque Béchir tuait son peuple? Cette Union africaine, elle était où? Cette communauté internationale, elle était où? Non, quelque part aussi le mal aussi réside au fait que Béchir avait plus le temps de fragiliser une opposition qui n'avait plus carrément. Et ce n'est pas l'opposition qui a n'était plus audible. C'était pas l'opposition qui a mené ce combat, c'est la population. Oui, je suis d'accord. Mais si elle pouvait plus avoir l'opposition pour quand même mener à mieux le... D'accord. On va aller à la pause. On revient après le journal.